Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Voilà. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions parler d'un thème qui s'intitule Les leçons à tirer du roi David. Les leçons à tirer du roi David. Comme vous le savez, bien-aimés, que David était un enfant qui travaillait à la bergerie. Et de la bergerie, il est allé jusqu'à la royauté. Alors, le Seigneur nous a donné certaines leçons à tirer de par la manière de se comporter de David, de par la manière de marcher de David. Vous savez très bien, bien-aimés, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a certains hommes qui ont marché avec Dieu. Nous avons cité Abraham, nous avons cité Jacob, nous avons cité Israël. Aujourd'hui, nous allons parler sérieusement de David. Quelles sont les leçons à tirer de David? Quels sont les comportements? Quelle sont la manière de se comporter David? Et donc, dans David, il y a deux faces. Il y a la face A, c'est-à-dire du côté positif, et la face B, le côté où David a connu des situations très difficiles. Mais comme vous le savez, bien aimés, nous ne savons pas avancer sans pour autant solliciter, demander que le Saint-Esprit puisse nous accompagner. C'est lui, notre assistant principal, c'est lui qui va nous guider afin que nous puissions marcher normalement. Tous ces hommes à travers la Bible avaient l'Esprit de l'Éternel, mais avec la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit qui va nous accompagner. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, tendre Père. Ce matin, nous allons parler de leçons qu'on tire du roi David. Le roi David qui a quitté de la bergerie à la royauté. Quelles sont les leçons? Parce que c'est un roi de Dieu. C'est lui qui t'a porté notre vie dans sa vie. Nous voulons demander à ce que le Saint-Esprit vienne, qui nous aide, que cette parole quand ça sortira puisse transformer les vies. Nous ne sommes que de simples instruments. Puisse notre Dieu être avec nous dans tout ce que nous allons faire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, votre thème s'intitule Les leçons à tirer. Ce texte va nous aider à nous guider sérieusement. Le premier est relatif à celui-ci. 2 Samuel 5, 2 Samuel 5, du premier jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et tu ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras ton peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès de toi, le roi d'Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils loignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 38 ans sur tout Israël et Juda. Bien aimé, voilà un peu le premier texte qui a ramené David de la bergerie à la royauté. David était en train de paître les troupeaux et à certains moments, le Seigneur était très furieux contre Saül et il a décidé de oindre sérieusement David afin qu'il prenne la tête du royaume. Nous allons passer au deuxième texte, Samuel 11. Samuel 11 du 26e au 27e verset. 11, 26e jusqu'au 27, nous lisons au nom de Jésus. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura. Vous savez très bien que David avait pris la femme d'Uri. Quand il était sur sa royauté, il a vu de loin la femme d'Uri en train de se laver. Il a aimé cette femme-là, il a commis l'adultère.
Et tellement qu'il était fou des rages pour prendre cette femme, il a décidé d'envoyer la femme d'Uri au front. Et alors, il a donné à Uri la lettre. Marie était mort, qu'elle pleure, un faux deuil. Un deuil porté de toutes pièces, un deuil théâtral. Parce que Uri est allé avec la lettre. Il était un facteur obéissant au roi. Il a obéi au roi. Il a amené la lettre auprès de l'autre côté pour qu'on l'amène à ce qu'il soit tué. 27. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher la femme et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait depuis au Seigneur. Bien aimé, vous voyez ici que quand David a pris la femme d'autrui, il l'a mis au monde avec la femme d'autrui, la femme d'Uri. Qu'est-ce que nous faisons qui plaît au Seigneur? Quelle est l'opinion du Seigneur de notre manière de vivre? Est-ce que le Seigneur est content de ce que nous faisons? Est-ce que le Seigneur est heureux? Voilà, ce qu'a fait David, en prenant la femme d'autrui, ça déplut au Seigneur. Bien aimé, nous avons posé la question de savoir dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous sommes contents de ce que nous faisons? Est-ce que nous regardons tout simplement nos intérêts? Et David, ce qu'il a fait en prenant la femme d'autrui, cela a déplu au Seigneur. Bien aimé, nous sommes en train de parler de certaines leçons que nous devons tirer. Nous devons tirer du roi David. Le roi David qui était un petit et qui a été oint à l'âge de 30 ans pour qu'il devienne roi, pour diriger Israël. Il a fait, comme on l'a dit tantôt, à Juda, il a fait 7 ans et 3 mois et 33 ans vers Israël. Et là, il a géré sérieusement pendant 40 ans. L'objectif, bien aimé, de ces messages, l'objectif de cette leçon que nous sommes en train de chercher, c'est de mettre en garde pour que nous puissions avoir de garde-fous de notre manière de nous comporter. Parce que Dieu va faire de grandes choses en vous. Le Seigneur a mis en vous un certain projet et ce projet doit être réalisé. Alors à travers les leçons de David, tu dois savoir comment tu dois te comporter, comment tu dois vivre, comment tu dois marcher normalement pour plaire au Seigneur. Il ne faut pas faire ce que David a fait quand il a pris la femme d'autrui, cela a déplu au Seigneur. Ce matin bien aimé, nous devons savoir que David, là où il était, il menait une vie tranquille. Il était en train de paître le troupeau. Il était en train de regarder le bœuf, il regardait le mouton. Il menait une vie tranquille. Mais subitement, Dieu, il a pris son prophète pour aller dans sa famille, pour chercher un garçon, à chercher quelqu'un qui pourra remplacer sérieusement Saül, parce que Saül s'est mal comporté envers Dieu. Saül, Dieu l'avait déjà quitté. Alors, quand ce prophète est arrivé dans la famille, il a trouvé tout le monde, sauf David. David n'était pas là. Il a posé la question auprès de la famille de David. Où sont ceux-là que Dieu m'a envoyés? Ils ont été tous autour de lui. Et malheureusement, parmi tous les frères de David, personne n'avait l'esprit de l'Éternel. Et le prophète n'a rien dit. Et le Dieu, il commençait à se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera roi dans cette maison? Et il a posé la question au papa de David, est-ce qu'il y a encore un autre qui est là? Mais avec mépris, il a répondu, oui, il y a encore quelqu'un, il s'appelle David, mais il est en train de mettre le troupeau. Bien aimé, très souvent, on est méprisé. Très souvent, on est méprisé parce que c'est l'aspect extérieur. David, quand il est arrivé, Dieu est entré dans le cœur du prophète. Et au milieu de tout ce monde, le prophète a essayé de oindre David. David ne s'attendait pas à ce qu'il deviendra un jour roi. David, il s'attendait à tout sauf ça. Le prophète a prononcé des mots réguliers. Voici ton roi. Et donc il a prononcé des mots devant David. Et David, qui était oint, de tout le protocole avait attendu. Le protocole d'État avait attendu David pour qu'il soit oint. Et David était oint. Bien aimé, tu vivras dans ta vie des choses inattendues. Toi, que les gens pensent que tu es un laissé pour contre, un homme abandonné. Mais tu dois savoir que tant que tu vis, l'espérance sera toujours là. Il ne faut pas te suicider, il ne faut pas te gêner. Il ne faut pas vous gêner que non, je n'ai plus rien. Je suis abandonné dans ma famille. Mais soyez sûr et certain que le Seigneur sera toujours avec vous. Ne désespérez pas. Soyez sûr et certain que le Seigneur vous aidera de plus en plus. Tant que vous allez respirer, soyez sûr et certain que le Seigneur sera toujours avec vous. Et vous allez réussir. Regardez David, c'était un garçon qui était en train de paître les troupeaux. Il était très loin.
Mais le Seigneur est entré à travers le prophète pour dire, voilà celui-là qui va remplacer Saül. Voilà celui-là qui va remplacer Saül. Bien aimé, la première leçon à tirer, c'est laquelle? C'est que Dieu est le seul capable de voir notre intérieur. Dieu est le seul capable de savoir ce que nous sommes. Tu es là, tu ne te connais pas. Mais le Seigneur sait que tu es là. Le Seigneur sait que tu vas te marier, tu auras une très bonne épouse, tu auras des beaux enfants. Le Seigneur sait très bien que dans 10 ans, tu seras ministre. Le Seigneur sait que dans 10 ans, tu seras directeur général. Laissez les gens juger de l'extérieur. Quand David est arrivé, c'est ses frères qui commencent à se moquer de lui. On ne pensait pas que c'est lui qui allait devenir roi. Même son père, quand il s'est adressé au prophète, il a dit avec mépris qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de mettre les troupeaux. Il a oublié que c'est celui-là que le Seigneur a choisi. Bien aimé, le Seigneur est seul capable de savoir qui doit choisir. Il y avait un roi caché. Dans David. Donc, Dieu, la première leçon à tirer, que Dieu est le seul capable de nous voir, de voir notre intérieur. Raison pour laquelle nous sommes appelés à soigner notre intérieur. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie ton homme intérieur. Développe ton homme intérieur. Et tu verras que le Seigneur s'approchera de plus en plus de toi. David était un homme qui était pieux. Un homme qui aimait Dieu. Son intérieur était en connexion avec Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Bien aimé, la première leçon à tirer, c'est que Dieu est le seul capable de voir notre intérieur. Dieu est capable de voir ce qui est en toi. Tu peux marcher en cours de route, mais les gens qu'il faut te négliger. Il voit l'aspect extérieur. L'apparence est souvent trompeuse. Le Seigneur est en toi. Le Seigneur fait en sorte que tu deviennes ce qu'il a prévu pour toi. Il y avait un roi caché dans David. Mais les gens ne savaient pas. C'était un garçon, un berger, qui regardait le troupeau, qui se battait avec le loup, les lions. Il n'a pas su qu'il allait devenir roi, mais le Seigneur était avec lui. Alors quand David est arrivé devant le prophète et devant tout le monde, l'Esprit a saisi le prophète pour dire, voilà, c'est lui qui sera roi. Et il s'est levé directement, il a roi au milieu de tout ce monde-là. Bien aimé, deuxième leçon à tirer, c'est que Dieu n'a pas peur de choisir. Et quand il choisit, il assume. David a été roi au milieu de ses frères. Dans le coin et le oint d'un côté. Mais c'était au milieu de ses frères qu'il l'a oint. Dieu n'a pas peur de choisir. Dieu n'a pas peur d'assumer son choix. Nous aussi, bien-aimés, en tant que responsables des familles, quand nous faisons un choix, nous devons être capables d'assumer notre choix. Quand tu es dirigeant dans une entreprise, quand tu fais un choix pour une décision, qui tu penses que ce sera une très bonne décision, il faut savoir choisir et assumer la décision. Quand tu es un professeur, tu as choisi une leçon à donner avec force et intégrité, il faut le faire, soyez déterminé. Les gens peuvent critiquer votre choix, mais soyez sûr et certain que quand cette décision a été inspirée par Dieu, cette décision réussira toujours. Bien aimé, la deuxième leçon, c'est que Dieu n'a pas peur de faire un choix. Il assume ses choix. Rappelez-vous, bien aimé, que quand Jésus a commencé son ministère, il avait à peine 30 ans. Alors quand il avait 30 ans, bien aimé, il avait choisi 70 disciples. 70. Et dans les 70 disciples, il devait choisir maintenant 12 apôtres qui devaient l'accompagner dans le ministère. Entre autres, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Nathan, il y avait Judas, il y avait tout ce monde qui était dans le nombre de 12. Alors comment Jésus devrait choisir les 70 disciples? Tout le monde était là, mais il fallait choisir. Dans les 70, il fallait prendre 12 et laisser 58. Mais regardez le réflexe de Jésus, c'est qu'il est allé prier nuit et jour. Il a prié sérieusement. Nuit et jour, il a prié. Toute la nuit durant, il a prié. Pour que le Seigneur lui montre la direction. Il ne fallait pas prendre tout le monde. Voilà les choix que le Seigneur a fait. Il a choisi 12. Et parmi ces 12, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Nathan et autres qui ont été pris en considération. Mais les 52 ont été mis de côté. Alors, on peut se poser la question, pourquoi seulement le 12? Parce que tout simplement, c'était ça la vision de Christ. C'était ça la vision de Dieu. Autant que les 12 ont été contents, se sont réjouis, autant que 58 ont été critiques, ils ont été très malheureux. Alors bien aimé, quand on fait un choix, il y a deux tendances. Il y a ceux-là qui seront contents et il y a ceux-là qui vont se fâcher.
Bien-aimé, savoir choisir, savoir faire un choix et assumer le choix. Jésus a choisi, parmi les disciples, les 12 apôtres. Il a assumé jusqu'au bout. Il est allé avec eux jusqu'au bout. Notre Dieu, bien-aimé, c'est choisir et assumer. Nous aussi, à un certain moment, quand nous faisons un choix, nous devons savoir assumer et être très contents de ce que nous faisons. C'est très important, bien-aimé, savoir faire un choix. Aujourd'hui, bien-aimé, avant de prendre une décision, je vous en supplie, prenez votre temps de parler avec le Seigneur. Prenez votre temps d'échanger avec Dieu. De dire au Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Seigneur, cette décision pourra-t-elle donner de bons résultats? Pourra-t-elle donner de très bonnes choses? Voilà un peu la question qu'on peut se poser. Mais très souvent, on dort, on se réveille le matin, on prend une décision. On ne sait pas qu'est-ce que cette décision pourra donner. Vous aussi, avant de faire votre choix, parmi la multitude de fiancés que vous avez, vous êtes appelés à prier le Seigneur. Il n'est pas intéressant pour vous d'avoir plusieurs fiancés. Mais demandez quand le Seigneur vous donnera votre femme, de prier sérieusement. Est-ce que cette femme qui va vous amener au bonheur? Échanger avec Dieu. Prenez votre temps à marcher avec Dieu. Et à ce moment-là, vous allez réussir votre vie. Bien aimé, la première raison, comme je vous ai dit, que Dieu soit capable de faire un choix à nous, de nous voir à l'intérieur. La deuxième chose, bien aimé, c'est que Dieu n'a pas peur de choisir et Dieu assume. Troisième lieu, bien aimé, c'est que Dieu est toujours nous devons nous concentrer. Nous devons faire en sorte que le Seigneur comprenne que nous sommes attachés à lui et que le choix qu'il portera sur nous. C'était le cas avec David. Dieu a pris tout le temps. Il a choisi David parmi ses frères. Il n'a pas eu peur. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que les avons critiqués ou non? Il a assumé cette responsabilité. Nous aussi, bien aimés, quand nous faisons un choix qui est déterminant dans notre vie, soyons sûrs et certains, assumons notre choix. Faisons en sorte que nous puissions. J'ai dit à l'introduction, l'objectif, bien aimé, c'est de mettre le garde-fou dans ce que nous faisons. Est-ce que tu veux un garde-fou dans ton choix? Est-ce que ce que tu as fait comme choix, comme affaire, tu as pris tous les temps possibles pour te concentrer? Est-ce que tu prends tous les temps de te concentrer pour le choix de tes enfants à réussir leur vie? Voilà un peu la question qu'on peut se poser de plus en plus. Troisième lieu, bien aimé, derrière chaque appel, il y a l'équipement. Dans chaque appel, il y a l'équipement. Donc, quand Dieu voit quelqu'un, il donne son esprit, il donne la responsabilité à quelqu'un, c'est sûr et certain qu'il va lui donner tous les éléments possibles pour qu'il puisse réussir sa vie. Bien-aimé, l'esprit de l'Éternel a saisi sur l'espoir David. Et quand l'esprit de l'Éternel l'a saisi, il l'a équipé. Toi aussi, n'aie pas peur de ce que tu cherches comme fonction. N'aie pas peur d'être pasteur à un certain moment. Quand tu seras pasteur, tu verras que tu peux te poser la question pourquoi les gens ont des versets. Parce que tout simplement, ils sont équipés par le Seigneur. C'est possible de savoir quand je serai père. Serais-je capable de prendre soin de mon épouse? Serais-je capable de prendre soin de mes enfants? Quand je vais me marier, est-ce que j'aurai à manger à donner à ma femme? Quand l'Éternel te donne son esprit, sois sûr et certain qu'il donnera le moyen. Tu seras équipé à tout prix. C'est le Dieu, c'est celui-là qui t'a donné cette responsabilité. C'est lui qui va t'équiper. Bien-aimé, Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe. Derrière chaque appel, bien-aimé, il y a l'équipement. Derrière la responsabilité qu'on te donne, il y a l'équipement à côté. Si tu es responsable dans une entreprise, le Seigneur te donnera la responsabilité et l'intelligence de bien gérer. Toutes les questions qui te seront posées, le Seigneur trouvera une solution, une réponse à cela. Si tu es à côté d'un chef, tu es en train de gérer un chef, le Seigneur te donnera tes aptitudes de l'intelligence et la sagesse de bien faire ça. Si tu es nommé ministre une fois dans un pays, sois sûr et certain que dans ton ministère, le Seigneur te donnera la responsabilité, l'intelligence de bien gérer. Quand te donne, tu vas te marier, bien-aimé, c'est sûr et certain. Il te donne le mariage, il va te donner à manger, te donner de l'argent, les enfants qui vont te donner, qui va te donner, tu feras en sorte qu'il va les faire étudier parce qu'il est avec toi. Derrière chaque appel, il y a l'équipement. Bien-aimé, David, avant de devenir roi, il était en train de paître le troupeau. Mais quand il avait l'esprit de l'Éternel, il a eu la formation pendant 13 ans. Il était bien formé. Et Dieu a travaillé sur
homme intérieur. Son homme intérieur a été travaillé sérieusement. Et quand son homme intérieur a été travaillé, il était un homme berger et le Seigneur a été avec lui. Et sinon, bien aimé, cela nous conduit à lire le psaume 89. Le psaume 89, bien aimé, là où le Seigneur dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Le psaume 89, au verset 20. Psaume 89, nous lisons au nom de Jésus. Psaume 89, verset 20, nous lisons, il est dit ceci. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Dans l'élévation, le Seigneur t'a mis son esprit sur lui. Il va t'élever. J'ai élevé un héros. Voilà. La bonté du Seigneur est toujours là. La fidélité du Seigneur est toujours là. C'est lui qui t'a mis cette force-là. Il t'a mis l'alliance avec lui. Il fera en sorte que tu puisses réussir complètement ta vie. Alors tu es appelé à faire du Seigneur ta source. La source, c'est notre Dieu. La source, c'est notre Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, tu dois t'inspirer du Seigneur. C'est lui ta bonté. Tu dois être fidèle auprès de lui. Alors quand vous allez lire quelque part dans un roi 2, là où David est en train de penser à Salomon, il lui dit, sois fidèle au Seigneur. Ne fouille pas le Seigneur. Respecte les commandements du Seigneur. Nous aussi bien-aimés, devons faire de notre Seigneur notre source. Fais de Dieu ta source, mon bien-aimé. Fais de Dieu ta source en toutes circonstances. Alors, si tu veux faire quelque chose, pose la question au Seigneur. Est-ce que je peux faire ça? Et ça, c'était David. Il posait la question à tout moment. Raison pour laquelle ce matin, il y a plusieurs leçons à tirer. Plusieurs leçons à tirer de David. Il a fait du Seigneur sa source. À tout moment, il invoquait. Il invoquait le Seigneur. Et là, nous allons continuer à lire, bien aimé, le psaume 89, du 25e au 23, au 29e verset. Il est dit ceci. Ma fidélité et ma bonté sont avec lui. Et sa force s'élèvera pour mon nom. Vous allez vous rappeler que nous avons 150 psaumes. Et dans les 150 psaumes, nous avons 73. Et 73 qui ont été faits, conçus par David. Et dans les 73, bien aimé, il y a 45 qui vantent les qualités du Seigneur. On est en train de vanter les qualités du Seigneur. Et c'est David qui les fait. Qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera parmi mon nom. Et tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Est-ce que toi tu demandes au Seigneur, c'est toi ton salut, c'est lui ton salut? Et c'est lui ta source. Il faut le faire à tout moment. Il dit, il faut toujours l'invoquer. À toutes circonstances, nous sommes appelés à invoquer le Seigneur. Et quand on va l'évoquer, bien aimé, nous allons constituer, à construire notre alliance avec Dieu. C'est très important. Ma fidélité, ma bonté seront avec lui. Je serai fidèle au Seigneur. La fidélité du Seigneur sera avec nous. Sa bonté sera toujours avec nous. Je mettrai sa main sur la main. Donc, quand tu es avec lui, sois sûr et certain que c'est la main du Seigneur qui va te guider dans tout ce que tu feras. Raison pour laquelle notre intimité, notre amour avec Dieu est très important. Oui, il m'invoquera. Tu invoques qui, mon bien-aimé, quand tu es dans la détresse? Regardez David quand il traversait des situations difficiles avec Saül, qui cherchait à les tuer. Il invoquait le Seigneur à tout moment. Voilà, c'est un psaume que David lui-même a conçu. Il est très content dans ce qu'il fait. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé du roi. Ici, Dieu dit, quand le Seigneur mettra la main sur toi, tu seras le premier-né. Et il faut savoir, bien-aimé, que ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot dans notre vie, c'est Dieu qui a le dernier mot. L'homme peut avoir l'avant-dernier mot, mais le dernier mot pour notre vie, c'est le Seigneur. Il ne faut pas dire que je ne saurais pas avancer parce que. Mais fais confiance au Seigneur. Fais confiance à l'Éternel qui va t'assister en tout et pour tout. Bien aimé, toute la facilité, toute la bonté, la fidélité n'émane que de Dieu. Bien aimé, quand Dieu promet, il le réalise toujours. Quand Dieu promet, il accomplit toujours. Dieu qui promet, bien-aimé, c'est Dieu qui accomplit. Faites confiance en Dieu. Faites confiance. La confiance, c'est-à-dire avoir la foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, tu as la confiance en Dieu. David avait la confiance totale en Dieu dans tout ce qu'il faisait. Raison pour laquelle il réussissait. Je vous ai dit, bien-aimé, il y a 75, 150 psaumes dans la Bible. Dans les 150, nous avons 73 qui ont été conçus par David. Et dans les 73, les 43, ça font les qualités du Seigneur.
alors, bien-aimé, Dieu qui promet, c'est celui qui réalise. Dieu qui promet, c'est celui qui accomplit. Bien-aimé, en Dieu, à nous attacher à Dieu. Les très bonnes choses sont là. Nous sommes appelés à les exploiter sérieusement, bien-aimés, à ce matin. Voilà la leçon que nous pouvons tirer de la vie. Que en Dieu, il y a les bonnes choses. Et de très très bonnes choses. Bien-aimés, nous sommes appelés à demeurer fidèles auprès du Seigneur. Parce que nous savons très bien que quand il a fait un projet, il a quitté de la bergerie vers la royauté. Donc c'est Dieu seul qui a conçu ce plan. Et c'est Dieu seul qui a planifié. Et c'est Dieu tel qui va l'exécuter. Et quand il promet, bien-aimé, le Seigneur se réalise toujours son projet. Nous allons lire à cet effet. Bien-aimé, Jérémie 33. Jérémie 33, du 2e jusqu'au 3e verset. Nous allons lire au nom de Jésus, bien-aimé. C'est un verset que la plupart des gens lisent. Et les gens sont tellement contents de travers ces versets. Il y a certains même qui disent que c'est le numéro de téléphone de Dieu. Jérémie 33. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Donc quand il a mis un projet en toi, c'est lui qui a conçu ça. C'est lui qui planifie, qui prépare. Et c'est lui-même qui va l'exécuter. Il a dit que tu seras nourrissant, tu le seras. Il a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Il a dit que tu seras un directeur général dans une société, tu le seras. Il a dit que tu vas devenir pasteur. C'est lui qui conçoit, c'est lui qui planifie et c'est lui qui exécute. Troisième verset, il a dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les grandes choses. Ces choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Tu invoques qui, bien-aimé, quand tu traverses des situations difficiles. Il faut toujours invoquer le Seigneur. Pas seulement le Seigneur promet, le Seigneur réalise et accomplit. Raison pour laquelle très souvent, quand tu pries, fais le vœu au Seigneur. Quand tu fais tes vœux, le Seigneur prendra ça en compte. Fais tout pour faire plaisir. Et ça va se réaliser. Regardez Salomon par exemple. Quand il a dormi, il a demandé au Seigneur: qu'est-ce que tu veux que je te donne? Le Seigneur lui a posé la question: que veux-tu que je te donne? Il a dit: l'intelligence et la sagesse. Il lui a donné. Et par après, Salomon a donné de faux sacrifices. Et ça a encore suscité la présence de Dieu en lui. Et il est allé de l'avant. Le Seigneur conçoit un projet. Le Seigneur le planifie et l'exécute. Toi aussi, mes bien-aimés, fais plaisir au Seigneur avec les dons, les dîmes, les offrandes, les sacrifices, les actions, les grâces. Tu seras un homme heureux parce que le Seigneur a mis en toi un plan. Et ce plan-là va s'exécuter. Pour que ça puisse s'exécuter, bien aimé, nous sommes appelés à faire confiance totale en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Notre assurance est auprès de parce qu'il avait confiance totale en Dieu. Toi aussi, dans ce que tu as comme projet, fais confiance totale en Dieu. Tu vas réussir complètement ta vie. Bien aimé, nous avons parlé longuement de la face A de David, c'est-à-dire là où il était un homme qui prospérait à tous égards, un homme qui faisait confiance totale en Dieu. Mais vous avez vous rappelé que le jour où il devait être loin, il avait un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Parce que tout simplement il allait devenir roi. Et à travers la ville, toutes les filles ne faisaient que chanter le nom de David. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Tout le monde ne parlait que de lui, mais il n'était pas devenu un homme orgueilleux. Il était humble. Parce que ce n'est pas le même jour, bien aimé, qu'il était loin qu'il était devenu roi. Il a fallu attendre un temps. Il était humble. Il n'était pas pressé. Mais qu'est-ce qu'on voit actuellement? Quand quelqu'un te promet un travail, les gens commencent à faire de publicité par-ci par-là. Ils oublient qu'il faut être humble. Quand vous êtes humble, bien aimé, à ce moment-là, vous serez heureux dans votre vie et votre mission sera réalisée. David a encore retourné pour aller mettre le troupeau. Il a été loin. Même son grand frère a même envoyé les arachides. C'est lui qui va devenir roi. Il n'était pas devenu un but de lui-même orgueilleux, mais il était devenu humble. Il était humble et encore rentré mettre les troupeaux. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un travaille à côté de quelqu'un, c'est l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. David était un homme humble, n'était pas un but de lui-même.
Et pourtant, il a été choisi par l'Éternel. L'Éternel était avec lui. Ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, soyons comme David, soyons humbles dans tout ce que nous allons faire. Nous allons voir que nous allons réussir complètement notre vie. Voilà pour la face A. La face A, bien-aimé, de David, un homme qui avait confiance totale en Dieu, un homme qui n'était pas pressé, un homme qui était humble, un homme qui acceptait tout du Seigneur. Il vivait de la bonté, de la fidélité du Seigneur dans tout ce qu'il faisait. Parce qu'il savait très bien que c'est le Seigneur qui conçoit un projet, qui planifie et qui exécute. Le Seigneur, quand il prévoit quelque chose, réalise. Quand il promet quelque chose, réalise. Soyons sûrs et certains que notre amitié, notre intimité sera toujours à côté du Seigneur. Bien-aimés, nous vivons de la fidélité et de la bonté de Dieu. Ce matin, voilà un peu certaines leçons que nous pouvons tirer de la face A de David. Mais par contre, bien aimé, la face B de David. Alors, quand il a été oint par le Seigneur, c'était la jalousie, c'était la haine, c'était les critiques qui fusaient de partout. Et lui commençait à avoir peur. Parce que Saül cherchait à les tuer. Quand Saül l'a appelé, David avait dit auprès de lui, bien-aimé, David était un homme vaillant et militaire. Il a même tué Goliath. Le fait de tuer, bien-aimé, en cherchant à le tuer, mais David ne répliquait pas à toutes les attaques de Saül. À un certain moment, ils étaient face à face. Et David n'a pas voulu tuer, n'a pas voulu toucher au roi de Dieu. David appartenait. David n'a pas recouvert de la méchanceté. Parce que la plupart des fois, nous répliquons méchanceté contre méchanceté. Et là, pendant cette période de tumulte, David n'était pas encore roi. Il s'est posé la question, deviendrai-je vraiment roi? Parce que Saül est en train de me tuer. Le doute a commencé à planer en lui. C'était le doute. Bien-aimé, je vais te rassurer aujourd'hui que le doute a toujours existé. Tout le monde peut douter de lui. Est-ce que ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que j'ai fait ça? Ce que j'ai vu aujourd'hui, parce que j'ai fait ça. Il ne faut pas douter, il faut faire confiance à Dieu. Parce que le Seigneur a mis son projet en toi et tu vas réussir complètement. Bien-aimé, développez toute votre stratégie tout simplement en vous attachant à Christ. Aimez Dieu, bien-aimé. Dans la vie, il n'y a pas d'héros parfait. Tout le monde est imparfait. Il n'y a que Dieu seul qui est parfait. David s'est posé la question, est-ce que réellement je deviendrai roi? Parce que Saül est en train de me chercher à me tuer. Parce que Saül me cherche à me tuer parce qu'il va là. Il commençait à avoir peur. Et en ayant peur, le doute est arrivé. Bien-aimé, vous devez savoir que le doute que vous connaissez, vous n'êtes pas le premier. Tout le monde connaît les doutes. Tout le monde peut être perplexe. Tout le monde, à un certain moment, peut avoir peur. Alors vous allez voir que pendant cette période, Saül a développé un psaume le plus intéressant. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, vous devez savoir que c'est Dieu, et Dieu seul qui a le dernier mot. Le dernier mot, c'est appartient à Dieu. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça l'incertitude qui commençait à traverser David. Il s'est posé la question, est-ce que je vais réussir complètement le pari? Le problème que tu as, tu ne sais pas que le Seigneur est avec toi. Tu commences à avoir peur. Je suis malade. Est-ce que je vais me guérir? Je serai guéri. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que je vais me marier? Je n'ai pas d'argent. Est-ce que je vais vivre? C'est l'incertitude. C'est le suspense que tu vis. Mais le Seigneur dit qu'il est toujours avec toi. Il ne pourra jamais te laisser. Alors regardez bien, à un certain moment, quand Saül cherchait à tuer David, il se retrouvait face à face. David n'a pas voulu tuer Saül parce qu'il a dit qu'il ne peut pas toucher au roi de Dieu. Il ne pouvait pas faire ça. Il faut éviter de répliquer la méchanceté par la méchanceté. Parce que le Seigneur est toujours avec nous. Bien-aimés, nous allons lire cette fois-là le psaume 89. Psaume 89 au verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Le psaume 89, verset 1. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Bien-aimé, il chantera toujours
Toujours et toujours la fidélité du Seigneur. Nous sommes appelés, bien-aimés, à être toujours attachés au Seigneur. Parce que sa bouche qui nous fait connaître sa fidélité. La fidélité est une grâce pour nous, une protection pour nous. Ce qu'il a dit, bien-aimé, ça se verra certainement. Parce que mais il était toujours attaché au Seigneur. Il avait confiance en Dieu, que personne autre ne pouvait le terrasser avant sa mort. Il était toujours attaché au Seigneur. Parce qu'il a dit, c'est sa fidélité qui est une grâce. Et la bouche de David fait ce que chanter la gloire. Chanter la gloire de Dieu. Toi aussi, mon bien-aimé, à ce matin, le Seigneur veut assez que tu puisses te rattacher à lui. Créer cette intimité avec lui. Bien-aimé, le Seigneur est tellement merveilleux. Il fait assez que nous puissions suivre sérieusement ce que faisait David. Expérimenter la fidélité de Dieu. Est-ce que tu expérimentes la fidélité? Quand tu seras fidèle auprès du Seigneur, en chantant, en les priant en nuit et jour, il faut prier le Seigneur et tu verras sa fidélité. Mais si tu t'éloignes des lieux, le fait de t'éloigner du Seigneur, tu vas t'éloigner aussi de toutes tes bénédictions. Faites tout pour attacher au Seigneur. Ne retournez pas le mal pour le mal. Le pardon doit exister. La méchanceté doit disparaître complètement. Si David était méchant, il allait tuer Saül. Mais il a dit que je ne ferai pas ça. Alors si jamais il le faisait, s'il tuait Saül, peut-être qu'il n'allait pas régner 40 ans. Mais toi aussi, bien-aimé, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui te rend la vie très difficile. Celui-là, il faut le pardonner. Ne rends pas le mal pour le mal, mais bien au contraire, le mal pour le bien. Bénis celui-là qui te crée des problèmes. Bénis, si tu es à la maison avec ton épouse, ça ne marche pas. Bénis ton épouse et tu verras que la paix viendra. Bénis tes amis qui te font du mal. Il faut éviter la méchanceté contre méchanceté. Si tu es méchant contre méchant, tu vas aussi récolter la méchanceté parce que le Seigneur ne va pas te bénir. Mais par contre, si tu mets seulement la bénédiction, tu seras heureux, tu verras que tout marchera normalement dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, voilà, il y a plusieurs leçons à tirer de Dora David. Nous allons lire le dernier texte, bien-aimé, dans Psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, on insiste, bien-aimé, que nous sommes sous la protection du Seigneur Jésus. Nous sommes sous la protection de Dieu. C'est lui qui nous couvre dans tous ses constats. Et ça c'est l'expérience de David. David a expérimenté tout ça. Nous sommes appelés, bien-aimés, à nous rattacher à Christ. Nous sommes appelés, à travers cette expérience, nous voyons que le Seigneur est tellement merveilleux. Et il veut que nous puissions réussir notre vie en nous attachant à lui. Bien-aimés, en lisant aussi 1 Roi 2, verset 12. 1 Roi 2, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Roi 2, verset 12. C'était le conseil que David donnait à son fils Salomon. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne. Les conseils que son père lui a donnés. Ces conseils sont tellement importants. C'est-à-dire le respect auprès du Seigneur. C'est rattaché au Seigneur. Respecter le commandement de Moïse. C'est-à-dire ne vole pas, ne prends pas la femme d'autrui, n'insulte pas. Tous ces commandements, si tu respectes Salomon, tu vivras longtemps. Toi aussi, à ce matin, qui est en train de me suivre à cet instant, je veux te dire tout simplement une seule chose. C'est que le Seigneur a conçu un plan pour toi. Le Seigneur a planifié un plan et le Seigneur va exécuter. Ce qu'il promet va le réaliser. Fais tout pour te rattacher au Seigneur. Fais tout pour garder l'intimité avec Dieu. Fais tout pour faire en sorte que le Seigneur t'aime de plus en plus. Ne l'abandonne jamais. C'est lui qui doit marcher avec toi. Fais confiance à lui totalement. L'assurance auprès de lui, la confiance totale auprès de lui. Tu réussiras tout ce que tu cherches. Développe des très bonnes habitudes. Ne sois pas méchant. Bien-aimés, nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Quand il te donne un plan, il t'équipe sérieusement. Quand il te oint, il te donne la responsabilité, il t'équipe directement. Fais un effort, mon bien-aimé, pour te rattacher au Seigneur. Et quand tu feras un effort pour te rattacher au Seigneur, tu verras que tout marchera normalement. Tu as un projet en toi. David avait un projet. Le Seigneur l'a fait quitter de la bergerie jusqu'à la royauté. Un homme qui était en train de paître le troupeau, et finalement a commencé à diriger les hommes. Voilà un peu l'esprit de l'éternité avec lui. Toi aussi, pour que tu réussisses complètement ta vie, fais un effort à cet instant d'avoir le Saint-Esprit, de garder la fidélité auprès du Seigneur.
l'intimité avec lui, l'alliance avec lui. Cette alliance, c'est de fuir les péchés, de sanctifier, d'être mis à part, de faire plaisir au Seigneur. Ne fais jamais des choses qui risquent de déplaire au Seigneur comme a fait David. David, à un certain moment, en prenant la femme d'Uri, a fait ce qui a déplu au Seigneur. Et le Seigneur l'a quitté à un certain moment. Mais comme c'était l'homme, selon le cœur du Seigneur, il a été béni de plus en plus. Nous voulons, bien aimés, ce matin, vous dire tout simplement, il y a plusieurs leçons à tirer dans l'exemple de David. Le roi David a quitté de la bergerie jusqu'à devenir roi parce qu'il a respecté certaines choses dans sa vie. Bien aimés, quand il te donne un appel, il t'équipe sérieusement. Fais un effort pour te rattacher au Seigneur. Fais un effort pour faire en sorte que le Seigneur puisse demeurer toujours ta protection. Le Seigneur est là, fidèle. Tout ce qu'il conçoit, quand il promet, il le réalise. Faisons tout pour nous rattacher, nous rapprocher de plus en plus de lui, comme dit dans Jacques. Je me rapprocherai de toi et tu seras toujours avec moi. Bien-aimés, ce matin, nous allons maintenant clôturer en priant, en demandant à ceux-là qui nous ont suivis avec attention soutenue de suivre l'exemple de David pour être heureux. Parce que David est avec nous. David qui est avec Dieu, il était avec Dieu à tout moment, il a réussi son pari parce que tout simplement il était fidèle. Il n'a pas été méchant quand Saoul cherchait à les tuer. Saoul cherchait à tuer David, mais David a dit je ne toucherai pas au roi des dieux. Il avait peur du roi des dieux. Toi aussi, de temps en temps tu insultes les pasteurs. Fais attention, il ne faut pas toucher au roi des dieux. Évite d'insulter. Éviter de toucher au roi de Dieu. Il faut éviter de toucher à ceux-là que le Seigneur a élevés. Il faut éviter de toucher à ceux-là qui ont les ministères. David a respecté Saül, il n'a pas touché, il n'a pas tué. Sinon, s'il le faisait, son mandat allait être entamé, il n'allait pas peut-être devenir roi. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je vous demanderai de faire en sorte d'éviter la méchanceté, d'être fidèle auprès du Seigneur, de vivre sa bonté, de l'évoquer à tout moment. Nous allons prier. Et cette parole a transformé les vies. Nous avons suivi les leçons de David. Nous avons appris que le choix a été fait par toi. Nous avons appris que tu es notre cuirasse, tu es notre Dieu. Nous faisons confiance auprès de toi. Tout ce que nous allons faire va réussir tant que nous serons toujours attachés à toi. Notre Dieu, notre roi, que cette parole puisse transformer et changer les vies. Que tout le monde qui s'attachera à toi soit comme David. Notre Dieu, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.